Quelqu'un vous a déjà demandé, ou vous vous êtes déjà demandé, comment pouvez-vous croire en un Dieu que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais touché? C'est sur cela que nous allons parler aujourd'hui. Lorsque vous méditez vraiment sur la parole de Dieu, c'est comme si vous voyagez. Vous allez comprendre avec ce passage que je vais commenter aujourd'hui. C'est celle en Jean 12. Lorsque Marie prend ce vase de parfum, le nom c'est un parfum de nard. Était ce que, à cette époque, les femmes célibataires, elles réservaient, elles passaient des années à rassembler ce nard qui sentait bon, et elles passaient dans la nuit de noces sur leur corps. Elles se baignaient avec pour sentir bon. Alors, c'était quelque chose d'une grande valeur pour elles. Et elle a tout simplement pris ce vase et a versé aux pieds du Seigneur Jésus et a séché avec ses cheveux. Lorsque j'ai commencé à méditer sur cela, une chose a attiré mon attention. Qu'est-ce qui a poussé Marie à avoir cette connexion avec le Seigneur Jésus si belle, au point qu'elle a sacrifié ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie? Elle a vu le Seigneur Jésus ressusciter Lazare. Elle a vu le Seigneur Jésus guérissant les malades. Elle a entendu le Seigneur Jésus lui parlant, lui donnant une orientation. Elle était là présente et elle voyait le Seigneur Jésus. Alors j'ai pensé ainsi, mais je vois aussi le Seigneur Jésus tous les jours. Et cela, lorsque vous voyez Dieu tout le temps, lorsque vous le voyez dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes, ou vous le rencontrez chaque matin, vous avez cette connexion avec lui, cette relation entre vous et Dieu devient forte. Beaucoup d'entre vous, à cause des vidéos que je poste sur le blog, vous m'écrivez toujours, ou lorsque vous me rencontrez, vous avez une grande affection pour moi. Et cela est très bon, c'est très bien d'entendre les témoignages que vous me racontez, les choses que vous me dites. Cela n'a pas de prix, c'est très bon. Mais, cependant, je suis encore plus heureuse lorsque je m'aperçois que vous voyez Dieu derrière moi. Lorsque vous voyez Dieu derrière moi et vous dites, mon Dieu, vous l'avez utilisé, vous l'avez fait dire cela, car le Seigneur savait ce que j'avais besoin. Le Seigneur savait ce que j'étais en train de passer et vous avez utilisé cette femme que je n'ai jamais vue de ma vie parler des choses qui sont ici dans mon intérieur. Le Seigneur est si beau, le Seigneur est si merveilleux. Bien sûr, il y a de l'affection. Vous avez de l'affection envers le pasteur qui vous a aidé, l'ouvrière qui vous a accueilli, il vous a suivi. Mais là, vous allez voir que derrière cette ouvrière, c'était mon Dieu en train de l'utiliser pour m'aider. Et cela n'a pas de prix dans votre relation avec Dieu. Par exemple, l'autre jour, une personne a dit quelque chose et cela m'a blessée. Parfois, ne vous attendez pas quelque chose, que quelqu'un dise une chose et cela m'a un peu blessée. Mais immédiatement, j'ai vu Dieu derrière cette situation et j'ai dit, Dieu, que voulez-vous que j'apprenne avec cela? Et là, vous ne regardez pas la personne. Comment a-t-elle pu faire cela? Comment a-t-elle pu dire une chose pareille? Comment a-t-elle pu agir ainsi? Vous n'avez pas cette attitude. Car si vous croyez que votre vie est entre les mains de Dieu, alors tout ce qui arrive dans votre vie
et avec la permission de Dieu. À ce moment-là, j'ai vu Dieu derrière cette situation. Dieu, vous avez permis que cela arrive. Que voulez-vous que j'apprenne? Que vais-je en tirer de cette situation? Je dois être plus forte. Cela ne peut pas me déstabiliser. Ça peut être tellement de choses. Après, Dieu a révélé, a montré. Parfois, il veut que vous fortifiez une faiblesse même. Il est en train de vous aider. Si vous ne voyez pas Dieu, si vous ne vivez pas dans le monde spirituel, alors va être très difficile car vous allez penser que tout est physique, vous allez penser que c'est cette personne qui a fait ceci, qu'elle vous aime pas, cette personne, il va commencer à garder de la rancune, vous commencez à vous offenser, à être une personne fragile, que personne ne peut rien vous dire, que vous vous blessez, que vous gardez. Et après, votre salut est là, jeté dans la poubelle, comme Ésaü a fait, qui a échangé cette bénédiction qu'il avait, toutes les bénédictions du droit d'aînesse, pour un plat de lentilles. C'est comme si vous étiez en train de faire pire que lui. Vous êtes en train de jeter ce que vous avez de plus précieux à la poubelle. Lorsque je vais dans un bel endroit, la plage, j'aime la plage, je suis carioca, j'aime la plage. La nature a été créée par Dieu. Alors, c'est comme si cette merveilleuse création parlait avec vous. C'est comme si la mer, le ciel, lorsque vous regardez vers le ciel, le soleil, même la pluie que nous aimons, pas tout le temps, mais on aime. Tout est la création de Dieu qui vous apporte un bien, qui vous fait du bien, qui vous apporte une paix. Alors lorsque je suis dans un endroit que je regarde, je reste comme ça. Mon Dieu, vous avez fait cela pour moi. Regardez les arbres, la mer, tout si parfait, si beau. Je vois Dieu en toutes ces choses. Lorsque vous voyez Dieu, vous allez aussi voir le diable, car cela est le monde spirituel, est le monde que les personnes ne voient pas. C'est pour cela qu'elles n'arrivent pas à croire en ce que nous croyons. Lorsque nous disons que Dieu nous a parlé, c'est comme ça. Cette personne n'est pas dans son état normal. Pourquoi? Parce qu'elle n'entend pas Dieu lui parler. Mais moi, j'écoute Dieu me parler et ce n'est pas tout. Je vois Dieu dans ma vie tous les jours. Il y a un jour que j'étais en train de conduire, je ne sais pas, je me suis distraite avec quelque chose et j'ai presque heurté. Je me suis arrêtée, j'ai regardé, il n'y avait rien et j'ai dit, Dieu, le Seigneur m'a gardé. Lorsque votre vie est entre ses mains, il a le pouvoir pour vous délivrer de certaines choses. Mais parfois, il nous laisse passer pour certaines choses aussi, n'est-ce pas? C'est ce que je voulais partager avec vous. Apprenez à voir Dieu dans votre vie en tout, même dans les moments bons. Vous voyez Dieu dans les mauvais moments, vous voyez Dieu vous gardant, Dieu permettant. Ne regardez pas la personne, ne regardez pas quoi que ce soit qui vienne à salir, tacher votre cœur. Vous savez, compromettre votre salut. Mais regardez comme ça, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, n'est-ce pas? Le Seigneur veut mon bien. Le Seigneur veut que j'apprenne quelque chose avec cela. Alors je vais apprendre. Peut-être c'est ce qui manque. Il vous manque le voir dans votre vie, en chaque événement. C'est cela. J'espère avoir pu aider. Ici vous a parlé. Voyez-le, ici, derrière moi. Je suis Nanda Mezera pour Entre nous. Ciao, ciao.